Moi, je suis d'une époque où on vendait du producteur au consommateur directement, c'est-à-dire nous avions, nous, des artistes qui chantaient un peu partout nos chansons. Et naturellement, c'est le public qui était assis dans une salle qui choisissait. Et puis on chantait à cette époque. Voilà. Une fois à Barbès, je chantais et je chantais à ce moment la Java bleue et on entend une voix, c'était formidable, on dit tiens qu'est-ce qui se passe? Alors mes musiciens me disent écoute va lui demander si elle veut venir chanter avec nous. Alors j'avais trouvé cette dame et je lui ai dit pardon madame, est-ce que vous voudrez venir chanter avec nous? Elle me regarde, elle dit tu sais pas qui je suis? Alors je lui ai dit ben non madame, c'était la grande Fréhel. Et alors elle a pris les formats et puis c'est elle qui les a vendus. Ça, c'était très drôle. Et elle les a bien vendus. Elle les a bien vendus. Oh, naturellement, Fréhel, c'était quelque chose. Demandez la dernière création de la saison. C'est la rue Saint-Nom, 20 ronds. Allez, messieurs, dames. Allez-y, la rue C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Il est aux belles musettes, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon, c'est la Java bleue. La Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux. Vos premiers souvenirs de music hall, Maurice Chevalier. Premier souvenir de music hall, c'est Maurice Chevalier. Vous avez quel âge? Oh, j'avais 5-6 ans. Qu'est-ce qui vous frappait sur Chevalier en scène? Sa gouaille, sa mise en scène, son entrée en scène, une entrée en scène merveilleuse. Il arrivait avec son canotier à la main droite. On va voir, oui, la main droite. Il faisait le tour par le fond. Il venait au centre, comme si c'était une allée tracée. Il arrivait juste devant. Il avait un côté penché sur la droite, comme ça, comme si son épaule était plus basse. Et tout d'un coup, il prenait son canotier, le mettait sur sa tête, et son visage s'éclairait d'un sourire. Ça, c'était l'entrée de Chevalier. J'ai vu Fréhel, moi. Oui, alors c'était comment Fréhel, sur scène? Ah, c'était merveilleux, Fréhel, sur scène. Mais enfin, moi, j'ai vu Fréhel dans la rue, surtout. Beaucoup. C'était rue Chauchat, où elle se promenait avec une robe de chambre dans un drôle d'état et des charentaises. Je l'ai vue, elle a chanté pour un gala comme ça. C'était vraiment vers la fin. Et elle avait une chanson qui s'appelait Le chat qui miaule. Le chat qui miaule. Voilà. Et quelqu'un a crié Le chat qui miaule. Elle a répondu Le mien, il y a longtemps qu'il miaule plus. Fréhel, c'était un personnage fabuleux. C'était quelqu'un d'effrayant. Et en même temps, j'ai des photos d'elle. Elle était d'une beauté extraordinaire, d'une minceur. Et c'est un chagrin d'amour qui l'a fait devenir la Fréhel que nous avons connue. Alors elle m'a touchée encore bien plus. Oui. Quelle heure est-il? Il est 9h, il fait grand jour. J'ai dormi tant que ça. Il ronflait plus que ça. Mais Carlos, Pas remonter. va remonter. Il est veillé toute la nuit. Il me montrera pas, c'est moi qui te le dis. Oh, ben si, on remontera, voyons, c'est pas un enfant, quoi. Je voudrais bien qu'il revienne. Avec le retard qu'il a, qu'est-ce que j'y passerais? Il m'entendrait, je te le jure. Pauvre Carlos. Ah là là, ce que j'en ai marre, il y a des moments où je me buterais comme un rien. Parle pas de manœuvre. C'est comme moi, Pépé. Quand j'ai trop le cafard, change d'époque. Change d'époque.
Oui. Je pense à ma jeunesse. Je regarde ma vieille photo et je me dis que je suis devant une glace. Je remets un de mes anciens disques du temps où j'avais tant de succès à la Scala Boulevard de Strasbourg. Je paraissais en scène dans un décor champêtre, avec un projecteur rouge braqué sur mon visage pâle. Et je chantais. Tenez, je vais vous dire, j'ai chanté avec Fréhel. Elle s'appelait Pervenche, à ce moment-là. Et j'ai chanté à Avenue Wagram. Il y avait un concert qui s'appelait Concert de l'Univers. Et c'est là où j'ai connu Fréhel. Elle s'appelait Pervenche. Fréhel, c'est elle qui a donné l'idée à son impresario de lancer Damia, parce qu'il était en difficulté avec Fréhel et il a lancé Damia. Vous vous rappelez de Damia? Et Roberti, à l'époque, était le mari de Fréhel? C'était un très bon comédien. Et c'est lui qui a fait Fréhel, du reste. On n'a aucun rapport comme talent. Elle avait son talent à elle, elle avait une personnalité, Fréhel, et puis moi aussi. Mais c'est lui qui vous a donc fait travailler l'addiction, surtout. L'addiction, pas le chant. L'addiction. Mais je voulais danser, je voulais pas chanter. Moi, je valsais admirablement. Alors, il m'a dit, mais j'étais en caoutchouc, il me tapait la tête par terre des fois. Il me prenait, il me renversait, il me tapait. Du reste, j'ai gardé une souplesse énorme parce que j'ai su danser. Et ça m'a servi énormément en scène. Au point de vue geste, au point de vue mouvement, au point de vue savoir marcher sur la scène. Alors, dans l'ordre, vous vouliez danser, et puis peut-être chanter tout de même. Non, j'y pensais pas du tout à ce moment-là. Non, c'est un jour que j'étais dans, je sais plus où, je crois que c'était au Monico, j'étais avec des copains, et j'ai fredonné comme ça un air. Et puis il y avait Roberti qui était là, qui me dit, mais t'as une belle voix, toi.
j'ai pas honte de le dire, étant très jeune, avec une des premières femmes que j'ai aimées, qui était à ce moment-là excessivement attrayante, mais qui était aussi assez perverse, puisque elle m'avait appris d'abord à prendre de l'éther, c'est-à-dire à se mettre et à partir dans les nuages avec l'éther. J'ai d'abord fait ça, et puis comme quand je faisais ça dans le faubourg Saint-Martin, ça se sentait. Alors on me dit, mais pourquoi est-ce que tu sens l'éther comme ça? D'abord j'ai menti, et puis après j'ai dit, bah quoi, je prends de temps en temps de l'éther parce que ça me fait rêver. Et après alors, ce qui a été plus grave, elle m'a appris à prendre de la cocaïne aussi. De la cocaïne, vous savez, dans le nez comme ça, et c'était tellement extraordinaire que je me disais, quoi, ça peut pas faire beaucoup de mal, ça. Ce qui fait que, après ça, je pouvais plus m'en passer. L'autre jour, j'avais Maurice Chevalier qui était là à votre place. Vous l'avez bien connu. Ben, je l'ai connu très bien. Nous étions vedettes ensemble. Moi, j'avais 18 ans, il en avait 19. Nous étions vedettes aux ambassadeurs en lettres de feu, c'est-à-dire en lettres de gaz. Puisque c'était en plein jardin ouvert, là, à l'époque, c'était pas fermé. C'était le jardin des ambassadeurs. Est-ce qu'il était beau gosse? Ah oui, il était beau garçon. Ah oui, c'était un beau garçon. Il avait une personnalité, même tout jeune. Mais alors, il chantait en comique, avec un costume de comique. Petit à petit, il a changé. Mais enfin, c'est surtout l'Amérique qui l'a changé. Dania, beaucoup de femmes ont été amoureuses de Maurice Chevalier. Vous avez été de celle-là? Oh non. On était copains avec Maurice. Lucide? Oh oui. Ça aurait été dangereux. Je n'étais pas une coureuse d'abord, moi. J'ai été malheureusement, pour moi, une fidèle. Pourquoi malheureusement? Parce que c'est toujours idiot d'être fidèle. Je me rappelle que je l'ai rencontré un jour à l'Alhambra. J'avais été voir une matinée à l'Alhambra. Et il était dans la loge juste à côté de moi avec une très belle fille, une très belle artiste de cette époque-là qui s'appelait Lantelme. Et j'ai vu que c'était Miss Tinguette et j'ai eu un coup au cœur. Elle m'a regardé, sans avoir l'air de me reconnaître. Et je lui ai dit, écoutez, Madame Miss Tinguette, je m'appelle Chevalier. Je vais avoir à jouer avec vous dans la prochaine revue des Folies Bergères. Je sais que je vais avoir à jouer et à danser avec vous. Alors je viens vous dire que je suis très heureux parce que je vous aime et je vous admire depuis très longtemps. Alors là, son visage s'est éclairé. Elle m'a regardé, j'ai eu l'impression avec un peu plus d'acuité. Et elle m'a dit, mais je suis sûr que ça va marcher très bien, qu'on va très bien s'entendre. Elle était très amie, enfin je crois même que c'était son amie, un entrepreneur de combat de boxe très célèbre dans tout Paris qui s'appelait Roth, très très important à l'époque. Enfin c'est lui qui a organisé de grands combats et qui habitait à Montmartre. Et elle avait l'habitude d'aller boire un verre avec Roth au Cyrano aussi ou au tabac qui se trouve sous les ailes du Moulin Rouge.
Et certainement que le souvenir de Roth et le souvenir du Moulin Rouge survit dans cette extraordinaire chanson de Pépé le Moco, n'est-ce pas ? Où est-il mon moulin de la Place Blanche, n'est-ce pas ? C'est évidemment la jeunesse, les grands succès, les amours de Fréhel qui revivent dans cette chanson. Vous vous souvenez, dans Pépé le Moco, il s'agit d'une vieille prostituée qui va finir ses jours dans la Casbah d'Alger et elle écoute un disque, le disque qu'elle a chanté au temps où elle était jeune, Où est-il mon moulin de la Place Blanche ? Et de sa voix éraillée, elle reprend certaines paroles. Et il est possible que le jour où on a voulu enregistrer ce disque, Fréhel était complètement saoul. Je l'ai connu, j'ai bien compris, c'était un homme trop à la cool, mais il y avait pas le cœur était pris, j'étais comme folle, j'étais comme saoul. Si bien que lorsqu'il l'a voulu, d'un geste, il a fait de moi sa femme, j'étais une loque, je ne pensais plus, une bête en rute sans cœur, sans âme. Alors tristement, sans savoir comment, je me suis sentie partir à la dérive. Quand il me prenait, plus rien n'existait, car j'étais bien chose comme une captive. Et depuis ce jour-là, je m'en vais tout doux, là-bas, là-bas. Je ne sais où, à la dérive. Il a fait de moi une fille de rien, il a fallu que je turbine. Oh, turbiner, oh, quel destin! Pour l'amour, je suis bien une machine. Et j'étais pas feignante pour lui, je souriais, cachant ma détresse. Lorsqu'un beau soir, voilà qui me dit, moi j'en ai marre de tes caresses. Le cœur chaviré, tout s'est effondré et je me suis sentie partir à la dérive parmi la douceur des grands flots berceurs à laisser glisser, rouler comme une captive. L'épave qui s'en va tout doux, là-bas, là-bas, vers le grand trou, à la dérive.
suis grise, je dis des bêtises, j'amuse les gigolos. Comme les copines, je me morfine, ça me rend tout rigolo. Je prends de la coco, ça trouble mon cerveau. L'esprit s'envole et mon chagrin s'enfuit tout loin. Je deviens folle. Hier au soir, comme tous les soirs précédents, je sablais encore le champagne lorsque j'aperçus mon ancien amant avec sa nouvelle compagne. L'orchestre jouait un brillant tango, dans ses bras il tenait sa belle. Et moi sur la table, j'ai pris un couteau et ma vengeance fut cruelle. Oui, j'étais grise, j'ai fait une bêtise, j'ai tué mon gigolo. Devant les copines, comme une coquine, dans le cœur j'y ai mis mon couteau. Donnez-moi de la coco pour troubler mon cerveau. L'esprit s'envole vers le Seigneur, mon amant de cœur m'a rendu folle. par-delà les flots, j'attends quelqu'un dont le souvenir très chaud et demeurer tenace dans ma peau. J'attends quelqu'un qui savait me serrer dans les liens de ses deux bras musclés. D'autres que lui ne sauraient pas m'aimer. J'attends quelqu'un qui est parti tout là-bas
J'attends quelqu'un qui ne m'oubliera pas. Celui que j'aime un jour se souviendra. J'attends quelqu'un qui reviendra. Vous qui bourlinguez dans toutes les rades, vous de tous les bouges et de tous les ports, vous l'avez eu pour camarade, des matelots, c'est le plus rude et le plus fort. D'un couteau rageur, il a sur ma porte gravé simplement à te revoir un jour. De Rotterdam, au loin l'emporte. Dites, savez-vous, quand il sera de retour? J'attends quelqu'un qui est par-delà les flots. J'attends quelqu'un dont le souvenir très chaud et demeurer tenace dans ma peau. J'attends quelqu'un qui savait me serrer dans les liens de ses deux bras musclés. D'autres que lui ne sauraient pas m'aimer. J'attends quelqu'un qui est parti tout là-bas. J'attends quelqu'un qui ne m'oubliera pas. Celui que j'aime un jour se souviendra. J'attends quelqu'un qui reviendra. Froyel était dans sa jeunesse surhumainement belle, à ce point qu'elle tourna la tête d'un prince russe, à faire des ravages en Russie, etc. Mais quand je l'ai connue, c'était vraiment la Margot de Villon, enfin, une grosse bonne femme qui avait bu, épaisse, mais qui était une chanteuse réaliste fantastique. Elle arrivait généralement en retard, n'est-ce pas, Froyel? J'ai eu l'impression qu'il fallait aller la chercher pour qu'elle n'oublie pas de chanter. Et avant de chanter, elle traversait la salle, mais c'était une très belle salle, un très beau spectacle. Elle traversait la salle et trouvait le moyen d'insulter les gens. On parle de fauteuil d'orchestre. Alors la salle archicomble, l'Alhambra, c'était beaucoup plus grand que l'Européen. Elle apercevait des petites poules, je ne sais pas quoi. Elle disait « Ah, ces connasses sont déjà là !» Et elle gravissait la scène et se mettait à chanter d'une voix fantastique. D'une voix fantastique. Et il était plus facile de s'en prendre à de pauvres petites chanteuses qui voulaient concurrencer Damia, comme Lise Gauthier, par exemple. Il était beaucoup plus difficile de chahuter Froyel. Elle aurait été capable de descendre dans la salle pour faire un sort aux gens qui l'attaquaient. On n'imagine pas non plus que le public du music-hall populaire, ce public de Montparnasse, composé à la fois d'esthètes, mais pour une petite part, autrement de marlous, d'individus équivoques des trois sexes, si j'ose dire, et d'une large part de petites gens, était à la fois difficile et facile à satisfaire. Car rien n'est plus compliqué que de plaire à un public du samedi soir dans une salle de la rive gauche. Une femme comme Fréhel,
y réussissait. Pour une raison très simple, c'est que Fréhel fut certainement la seule artiste de son temps, et de tous les temps, à pratiquer la douce écossaise. Fréhel chantait une chanson dramatique, et puis une chanson comique. Elle se tapait sur les cuisses, elle faisait rire, et tout à coup, paf, elle disait comme un moineau. Mes chers auditeurs, nous avons eu le plaisir de surprendre Fréhel. La voici. Bon, eh ben, je vais vous parler de mon nouveau gigolo. Un mec dans le genre d'Alexander. Tel qu'il est, il me plaît. Allez, roulez! J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chippé pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollon, mon Gilles, il n'est pas taillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi haut qu'un basset, et je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules, par du carton, sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du pain. Allez! Et je l'aime. Il est muet, ses quinquets sont en biais, mais je l'aime et tel qu'il est, il me plaît. Au début, nous portions un petit blazer rouge, des pantalons blancs, ce qui fait que c'était pas quand même très pratique, parce que comme on n'avait pas toujours des loges très confortables, et parfois pas de loges du tout, qu'il fallait se déshabiller dans des caves où il y avait du charbon, nous arrivions avec les pantalons blancs maculés de charbon, c'était affreux. Mais enfin, tant que nous avons été au fiacre, nous y avons passé toute l'année, là. Il n'y avait pas Fréhel? Si, bien sûr, c'est là que je l'ai connu. Et du reste, je lui ai fait une chanson à Fréhel qu'elle a chantée, ça a été un grand succès. Peut-être que les gens ne savent pas que c'est de moi, mais ça s'appelle La valse à tout le monde. C'est la valse à tout le monde, c'est la valse d'amour que l'on danse partout à la ronde, jusqu'au fin fond de nos vieux faubourgs, etc. C'était le style un peu musette, que j'aimais bien. Fréhel adorable. Très gentil, très maternel avec nous. Il nous appelait mes poussins, avec Johnny, évidemment. Mais elle chantait avec une très grande émotion. Elle avait un répertoire très, très sincère. Je ne sais pas ce que ça donnerait par d'autres. Par exemple, une chanson comme un moineau. Elle chantait comme un moineau. C'était très beau. Damien a créé Mon matelot et La mauvaise prière. Évidemment, je ne les ai jamais chantées, car il est impossible de chanter des chansons derrière Damien. J'aurais aimé aussi chanter La prière de la Charlotte, que chantait Marie Dubas, et Rendez-moi ma Guadeloupe. Quand elle chantait cette chanson, elle me faisait pleurer à chaque fois. J'aurais aimé aussi créer une chanson que chantait Fréhel. C'était Comme un moineau. Un matou dans une mansarde n'importe où, à Montparnasse, que je suis né un jour sous les toits et que j'ai pour la première fois ouvert les chasses. Mes pères et mères, des chars comme tout, qui de plus n'aimaient pas beaucoup sucer de la glace.
Alors des repas de notre garneau, laissés souvent sans un pélo, le bec ouvert comme un moineau. Alors joue tous les autres marmots, à l'école vont se bourrer le cerveau de belle grammaire. Avec un tas de mauvais loupiaux, dans les coins on allait jouer au père et la mère. Sûrement que ces petits jeux innocents ne développent pas précisément les belles manières. À 15 ans droite sur mes ergots, j'allumais tous les gigolos, l'œil effronté comme un moineau. Celui qui a voulu ma vertu pour me posséder n'a pas eu affaire de siège. Il n'a eu qu'à m'ouvrir les bras, mais mon amour est tombé là comme dans un piège. Si j'avais l'esprit perverti, mon cœur au contraire était lui, pur comme la neige. Nous éveillant sous les pécots, nous allions à tous les échos chanter l'amour comme les moineaux. Pour la faire, c'est pas comme chez nous. Et le second laisse des traces. Quel drôle de vitrail. Ouais, le vitrail. Mais comme que l'amour de caoutchouc, je voudrais bien vous faire en prendre un bout. Elle est encore couchée, je m'approche, elle est debout. L'amour caoutchouc. Je peux bien vous le dire entre nous, eh bien là mon caoutchouc, c'est ma femme, oui c'est comme ça qu'on nomme. La guimauve à côté de moi, c'est un vrai morceau de bois. Quant aux femmes serpents, mon petit, qu'est-ce que je leur rends? Je te ferai la route, je me tirerai les joues, je bondis comme un whistiti, goguenarde, je te regarde, mais avec mon nombril. L'amour caoutchouc, c'est mes coups. Quand il me prend mes deux rototos, mes deux goulots, ça c'est du boulot. Alors il est tout l'amour caoutchouc. Quand il m'attrape par là du cou, ça lui fait les biceps, ça déguise en saindoux. L'amour caoutchouc. Moi j'ai connu Fréhel quand elle était mince, l'Olympiade et ravissante, et vous avez vu quelle silhouette elle offre dans Pépé le Moco. Et alors, c'était une fille qui se rendait absolument compte de rien. On montre une photo, à un moment donné, il y a panoramique, où elle dit, c'est là quand je chantais à la Scala. C'est une photo d'elle, c'est elle. Oui. Elle avait apporté sa photographie. Et alors, quand elle a chanté, avec beaucoup d'émotion, mais une émotion qu'elle ne contrôlait pas et dont elle ne se rendait pas compte, la chanson Où était mon moulin de la galette, tous les machinistes pleuraient. Seul Fréhel, après, il disait « Ha ha, croyez-vous que c'est marrant la gueule que j'ai là, et ce que je suis maintenant? Ha ha !» Voilà. C'est pas incroyable. Quand j'étais enfant, j'avais des joujoux, et plus tard j'eus des bijoux. Dansant et chantant, et menant la vie au tintement des folies. L'heure a sonné si brusquement, quand dans les yeux de mon amant, j'ai lu l'amour d'une autre femme. Ce jour-là j'ai perdu mon âme.
désormais ne m'appartient. Je n'ai gardé que de vieilles histoires au fond de ma mémoire. Je n'attends plus rien, errant dans la vie comme un chien, sans un ami qui me console, d'un geste ou d'une parole. Je n'attends plus rien, je me demande à quoi je tiens. Les mauvais souvenirs résonnent dans mon crâne qui bourdonne. Je n'attends plus rien, aucune main ne me retient. Lassé de vivre sans caresse, je crèverai dans ma détresse. Et aux bonnes foutes de mon cœur, te voilà revenue? Bonsoir, Rosina. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle Irma qui a repris ta chambre. Alors, ma belle, quoi de neuf? Fini la villégiature? Mathéo? Non, je ne l'ai pas quitté. Mais il était parti à la pêche aux éponges pour 5 jours et puis ça fait 8 jours qu'il n'est pas revenu. Oui, alors puis tu ne le reverras jamais. Parce qu'elle peut être naïve tout de même. Alors il t'a plaqué ton cromire. Oh large, bon vent! Tu te figurais tout de même pas que ça allait durer toute la vie, non? Il a peut-être été à la pêche aux éponges, mais toi, il t'a bien laissé sur le sable. Je te demande pas de me plaindre. Seulement j'ai plus le sou et le vieux ne veut pas m'en donner. Prête-moi un peu d'argent, Rosina, je te l'ai toujours rendu. De l'argent? Benissimo. Justement, la chambre de Greta est libre. Allez, va chercher tes frusques et je te ferai une avance sur ton travail. Non? Madame est devenue honnête. Alors, va chercher pitance ailleurs. Django Reinhardt, qui avait été surpris par la défaite au cabaret Le Jimmy, boulevard Montparnasse, a repris immédiatement après, dès octobre 40, de l'activité. Il reforme un nouveau quintet de Club de France, il a remplacé Stéphane Grappelli par Hubert Rostin. Grappelli était à Londres. Et dès le mois d'octobre 40, il part en tournée avec Fréhel à travers la France. Nous ignorons tout le programme que pouvait chanter Fréhel pendant cette tournée à l'Olympia de Bordeaux avec Fred Addison et Django Reinhardt. Ce que nous savons, c'est que la môme Pervenche n'était plus qu'un souvenir. Elle avait grossi, l'alcool et la drogue avaient fait d'elle une sorte de monstre. Mais ça faisait partie d'ailleurs de son personnage. Et alors, supposons qu'elle ait chanté cette chanson, La Der des Der, en remarchant des remords, les remords de la défaite d'avoir été battu, parce que les Français ont tout de même courbé les chines. C'était lourd l'ambiance, c'était trop petit pour le savoir, mais... Je me le rappelle, je me rappelle. Je m'en souviens très bien, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas drôle. Les gens se regardaient dans le métro et c'était pas gay quand même. La Der des Der par Fréhel. Tous les dimanches et souvent les samedis, on se retrouve au bal musette. C'est ce qui fait la joie de notre vie et lui donne un air de fête. Le tango, la rumba, surtout la java, nous deux on n'en rate pas une. Avant le dernier tour, on entend toujours chacun murmurer à chacune. La der der der, viens chérie dans mes bras la danser. C'est sur son air que finit pour nous deux la journée. La musique comme est un coup, tout d'un coup on dirait qu'elle ne joue que pour nous. La der der der, avant de nous quitter dans son âme. La der der der, c'est toujours la meilleure des javas. Maurice Chevalier, notre Maurice national, est rentré dans la capitale et a tenu à reprendre aussitôt contact avec les auditeurs de Radio Paris, pour lesquels il chante ses dernières créations. Tra la 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 la, tra la 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 la, et
et oumpa poumpa lap, avec un ou deux petits hop là, si vous voulez savoir. Chers auditeurs, nous sommes au cinéma Madeleine où dans quelques instants nous assisterons à la première représentation d'un grand film français, L'Enfer des Anges. Cette première est non seulement un événement très parisien puisque j'aperçois dans la salle de nombreuses vedettes du théâtre et de l'écran, mais elle est aussi une manifestation du sens social de la France nouvelle, puisque le bénéfice de cette représentation sera versé au secours d'hiver. Bonjour Madame Frel. Bonjour François. Ça va? Qu'allez-vous nous dire de ce que vous avez fait dans ce film? Bon mon Dieu, je fais un rôle de marâtre qui, évidemment, n'est pas tout à fait mon cœur. C'est pas tout à fait votre cœur. Non, oh, pas du tout. Et alors, j'ai joué ce rôle pour faire comprendre qu'il y a vraiment de l'enfance malheureuse. Et le malheur des tout-petits est si grand. Oui, il était très bon que ce film soit fait, mais je pense que dans l'avenir, nous aurons le plaisir de vous revoir dans d'autres films. Oh mon Dieu, je ne moins. demande qu'une chose, c'est que ça donne un bon exemple et que nous allons tous nous rencontrer plus heureux, n'est-ce pas? J'espère que nous serons plus heureux dans l'avenir. Écoutez, d'abord, tous bien mérités. Vous savez ce que je vais faire tout à l'heure? Oui, je sais. Eh bien, pour vous faire plaisir, je vais vous chanter 2 belles chansons. Mais je crois même qu'on vous demande à l'instant sur le plateau. Ah, je pars, j'y cours. Au revoir. Et maintenant, Fréhel. Dans ce bistrot près de l'écluse, je sers à boire aux mariniers. Je chante aussi, ça les amuse. Je sais les mots qui font rêver, mais j'essaye en vain toutes les ruses, car au bout d'un soir tous m'ont quitté. Sans lendemain, sans rien qui dure, un homme passe et puis s'en va. Sans lendemain, mes aventures depuis toujours s'arrêtera. Jamais l'espoir d'un autre soir. Bonjour, bonsoir, adieu l'amour. Sans lendemain, sans rien qui dure, voilà ma vie depuis toujours. J'en ai connu de toutes sortes, des mal foutus et des beaux gars. Chaque fois que s'ouvre la porte, mon cœur se dit c'est celui-là. Oui, mais le destin bientôt l'emporte. Comme tous les soirs je reste là. Sans lendemain, sans rien qui dure, un homme passe et puis s'en va. Sans lendemain, mes aventures depuis toujours s'arrêtera. Jamais l'espoir d'un autre soir. Bonjour, bonsoir, adieu. Hello everybody. Here is your old friend Maurice Chevalier, speaking to you from Paris, where I was born. Ladies and gentlemen, some time ago they said in the newspapers and the radio that I had been killed. Yes, they said once that I had been killed in a railroad accident.
Then they said that I had been shot by the Gestapo. Then they said that I had been shot by the Patriots. Then they said that I had been shot by the militians. Yes. Well, you see, for a man who's been shot so many times, I don't look so bad, eh? Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle ne trahit jamais les siens, ni la chanson. Elle sut imposer la réaliste, qu'elle n'avait jamais cessé d'être, et imposer à ses potes un reflet de tous les jours, des boîtes de nuit les plus huppées, aux Alhambras de banlieue. La dernière fois que je la vis, elle patinait en savate sur le pavé de Pigalle, tenant avec elle 2 Pékinois. Avec sa face ravinée, ses cheveux en désordre, elle possédait toujours sa fierté et son goût farouche de l'indépendance, car elle adora à l'extrême sa liberté. Cora Vauquer, vous avez connu Fréhel à la fin de sa vie. Elle avait de gros ennuis d'argent, je crois. Elle avait des difficultés financières énormes. Telle difficulté qu'on avait décidé de faire des galas pour elle dans tous les théâtres de Paris. Il y avait encore l'Européen qui était Music Hall. Et tous ceux qui ont bien voulu participer, on a été dans toutes sortes de théâtres. Et la somme recueillie était chez un huissier, chez un notaire, un avoué, enfin quelqu'un qui s'occupait de ces choses. Quelqu'un de sérieux. Oui, de sérieux, paraît-il. Et Fréhel a dit, alors mon pognon maintenant, parce qu'elle avait un langage que je n'implorais pas jusqu'au bout, très 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 vert. Alors elle a traité tout le monde de voleur, qu'on était vraiment des dégoûtants, que c'était son fric, qu'elle en ferait ce qu'elle voudrait. Et nous, ça partait d'un bon naturel, quoique je ne sois pas tout à fait d'accord pour gérer les biens d'autrui. Mais enfin, c'était pour ne pas qu'elle soit dans la misère et qu'elle ait au moins un endroit où dormir, elle ait de quoi se nourrir, enfin, et vivre à peu près décemment. Mais alors, qu'est-ce qu'on a été engueulés. Ça a été affreux. Tu sais qu'avec ce qui s'est passé, tu pourrais demander de l'argent à la compagnie? Même une pension? Non, monsieur Jean, faut pas. Vous pensez pas à ce que vous dites, monsieur Ambilares. Ouais, je me fous de ce que t'as dit, Ambi. C'est pas des blagues. Si tu demandes une pension, ils peuvent pas te la refuser. T'es syndiqué, oui? Bah bien sûr qu'il est syndiqué. Bon, eh bien qu'il aille à la direction boulevard de Strasbourg et qu'il réclame. Si on lui refuse... Si la bande refuse, va directement au syndicat. Et explique-toi. Ils feront le nécessaire. Faut pas, monsieur Jean, que fasse ça. Après, il ne veut plus que je travaille. Mais si, t'en fais pas. Allez, adieu. Je viendrai voir comment tu vas. Merci, monsieur Jean. À bientôt, monsieur. Et réfléchis, hein. Vous vivez à plusieurs ici? Oui. Il y a encore un autre noir avec sa femme. Bah, on trouve plus rien pour se loger, alors. Au revoir. Au revoir. J'ai insisté auprès de lui pour la pension. Oh, bah, pour la pension, il n'y a pas longtemps pour la toucher. Fréhel, l'une des étoiles de la chanson française, à la voix puissante et prenante, Fréhel qui avait créé un rôle et une chanson inoubliables dans le film Pépé le Moco, Fréhel avait disparu de la scène française et aussi de l'écran. Pendant quelques années, on n'avait plus entendu parler d'elle qu'au passé. Alors on disait qu'elle était malade et qu'elle connaissait des moments difficiles. Enfin, de toute façon, on croyait bien qu'elle ne reviendrait jamais plus sur les planches. Eh bien, pas du tout, et fort heureusement. La grande Fréhel est ressuscitée. Elle chante actuellement dans un café des plus sympathiques, qui fait à la fois music-hall et bal, tout en haut de la montagne Sainte-Geneviève, près de la place de la Contrescarpe. Et là-haut, dominant le quartier latin, à 2 pas de l'école polytechnique, du lycée Henri IV, de la bibliothèque Sainte-Geneviève, de l'église Saint-Étienne-du-Mont, derrière le Panthéon, Fréhel émeut toujours ceux qui viennent l'entendre, que ce soit des voisins du quartier, ou des étudiants, ou des noctambules de toutes sortes. Eh bien, Madame Fréhel, puisque vous avez bien voulu venir aujourd'hui devant le micro de Radio Lausanne, je vais vous demander de nous rappeler un peu quelles sont les chansons qui figurent à votre répertoire. Bien, ma foi, je chante à peu près toujours les mêmes chansons, parce que quand je ne les chante pas, on me les redemande. Et quelles sont ces chansons? Il y a Comme un moineau, La chanson tendre, Mon meilleur ami, Le
Le Moon Catch Catch. Un Moon Catch Catch aussi. Et la chanson de... Tel qu'il est, il me plaît. La Java bleue. Ce sont en général des chansons musettes. Très. Qu'est-ce que vous pensez de votre public, celui que vous avez à l'Étoile et celui que vous avez du côté de la Contrescarpe? Qu'est-ce que vous préférez? Eh ben, pour mon compte personnel, c'est la même chose. Parce qu'on m'aime partout. Et qu'est-ce que vous... Je fais rire, je fais pleurer. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais je m'en aperçois. Mais c'est bien la vérité. Eh bien, écoutez, en guise de conclusion, je vais vous demander, si vous voulez bien, de chanter sans musique une de vos chansons préférées. Alors, je vais me permettre de vous chanter un petit chef-d'œuvre de Francis Carco et l'Armangeat, intitulé La chanson tendre. Comme au beau jour de nos 20 ans, par ce beau matin de printemps, j'ai voulu revoir tout là-bas l'auberge au milieu des lilas. On entendait dans les branches les oiseaux chanter dimanche, et ta chaste robe blanche paraissait guider mes pas. Tout avait l'air à sa place, même ton nom dans la glace, juste à la place où s'efface, quoi qu'on fasse, toute trace. Et je croyais même entendre ta voix tendre murmurer bien plus près. Oh oui, je l'ai connue. Quand elle finissait de chanter, elle chantait dans un bistrot qui s'appelait l'Escarpe de la Contrescarpe. On était avec Robert Giraud et Mérindol à avoir ouvert cette boîte qui était vraiment un truc insensé. Et quand Fréhel s'amenait, tous les soirs, on se disait comment elle va être, de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Quand elle était de bonne humeur, elle disait champagne pour tout le monde, avec ou sans argent dans sa poche. Et quand elle était de mauvaise humeur, elle disait limonade. Et on devait se taper la limonade, tu sais. Oh, elle était merveilleuse, complètement au bout de sa vie, blasée. Mais elle me disait, tu sais la petite, hein, si je devais recommencer, je recommencerais tout pareil. Elle était vraiment dans la misère, quoi. Enfin, la misère financière, pas la misère morale, parce qu'elle avait toujours une force de vivre, un esprit. Elle secouait tout le monde, enfin. Elle avait un acharnement en elle à vivre, avec ou sans argent. Je dirais tout de suite que la populaire chanteuse de music-hall Fréhel s'est éteinte doucement, silencieusement il y a 2 jours. Elle avait été la plus populaire sans doute des chanteuses du Cafcon. Elle ne put jamais s'habituer à la grandeur des autres chanteuses, des autres acteurs, des autres étoiles, comme on disait. Sa gouaille fut son réel succès, et c'est moi l'emporte-pièce établir définitivement sa silhouette morale. C'est elle qui dit à la reine de Roumanie, pourtant son amie, et qui portait un splendide collier, « Oh, moi je suis pas assez moche pour avoir des bijoux ». C'est la plus grande, Fréhel, hein. C'est la maman de Piaf, la maman de Damia, la maman de Mireille Mathieu. C'est vraiment, c'est la plus grande. Elle est morte dans la misère. Mon mari l'a connue quand elle était vraiment dans une petite chambre de bonne à Pigalle. Et vous savez que quand elle est morte, il a fallu faire une collecte dans le 18e pour l'enterrer. Et sans ça, elle allait à la fosse commune. Damia, je crois qu'elle est morte. Elle n'est pas morte dans la misère. Tandis que Fréhel était comme un oiseau, comme un moineau, comme ce qu'elle chante. Et elle a jamais fait attention à faire des économies. Elle est morte vraiment dans la misère, dans un grand abandon. Elle a chanté 2 ou 3 fois comme ça au 14 juillet, vers la fin de sa vie. Mais je sais que Jacques l'a remontée presque tous les soirs dans sa petite chambre et qu'on a fait une collecte pour qu'elle ait une tombe. Il faut mourir. Il y a un moment, il faut disparaître tout de même. Même si on continuait à avoir le bonheur de faire des choses qui puissent aider vos contemporains, il faut tout de même un moment s'en aller, quoi. Comme il faut sortir de table après un repas, et il faut sortir de scène après avoir chanté pendant tout le temps que vous avez eu la chance de pouvoir chanter. Puis il faut même sortir de l'amour, ce qui est le moins facile, parce que ça laisse des souvenirs tellement marquants que c'est ce qui est le plus difficile à essayer d'oublier. Il y en a qui vous parlent de l'Amérique. Ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique. Notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins timide. Répondit par un jour de cafard. On peut rendre qu'il le ventre vide.
À New York chercheur $1. Parmi les gueux et les proscrits, les émigrants au cœur meurtri, il dira son Jean à Paris. Où est-il, mon moulin, la place blanche, mon tabac, mon bistrot du coin? Tous les jours pour nous, c'était dimanche. Où sont-ils, les amis, les copains? Où sont-ils, tous nos vieux bal-musettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils, tous mes repas sans galette, quand je bouffais, même sans avoir un rond? Où sont-ils donc? De printemps, j'ai voulu revoir sous la voile auberge au milieu des lilas. On entendait dans les branches les oiseaux chanter dimanche, et ta chatte de robe blanche paraissait qu'il n'aimait pas. Tout avait l'air à sa place, même ton nom sur la glace, juste à la place où s'efface, quoi qu'on fasse, toute trace. Et je croyais presque entendre ta voix tendre murmurer bien plus près. J'étais émue comme autrefois dans cette auberge au fond des bois. J'avais des larmes plein les yeux et je trouvais ça merveilleux. Durant toute la journée, dans la chambre abandonnée, depuis tant et tant d'années, je nous suis revus tous deux. Mais rien n'était à sa place, je suis restée tête basse, à me faire dans la glace, face à face, la grimace. Enfin, j'ai poussé la porte, que m'importe, Henny, c'est fini. Pourtant, quand descendit le soir, je suis venu tout seul m'asseoir sur le banc de bois vermoulu où tu ne revins jamais plus. Tu me paraissais plus belle, plus charmante, plus cruelle qu'aucune